Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Tout-Puissant. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Acclamez Jésus. Acclamez le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. L'agneau immolé. Celui qui est mort sur la croix pour nous. Celui qui nous a délivrés. Celui qui est venu nous donner la vie en abondance. Celui qui a renversé les plans de nos ennemis. Gloire, gloire, gloire au Tout-Puissant. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Gloire, gloire, gloire au Seigneur des Seigneurs. Alléluia, alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. C'est le Seigneur de gloire, notre roi. Amen. Il est vivant. Il est toujours vivant, il est au milieu de nous. Le Seigneur de gloire, le Dieu véritable, a un message puissant pour vous, mon frère. Amen. Puissant pour toi, ma soeur. Amen. Puissant pour toi, le Seigneur, l'enfant de Dieu. Le Seigneur, notre Dieu, est un Dieu merveilleux. Amen. Il est venu pour nous sortir du péché. Alléluia. Il est venu pour nous donner la victoire. Amen. Tu es victorieux, mon frère. Amen. Tu es victorieuse, ma soeur. Amen. Toi qui entends ce message, tu es victorieuse. Amen. Tu es victorieux. Vainqueur. Parce que le Seigneur, notre Dieu, Amen. amène aujourd'hui quelque chose, l'ingrédient qu'il te faut pour que tu comprennes que Dieu est venu pour te sortir des ténèbres, Amen. te sortir de l'encombre, te sortir des situations dans lesquelles l'ennemi nous a mis. Amen. Gloire soit au Seigneur notre Dieu. Amen. Gloire au Seigneur de gloire. Sommes des Gloire à notre vainqueurs. roi. Il est merveilleux. Des Il est vainqueurs. puissant. Il est En glorieux. Jésus. Le Dieu véritable, Alléluia. le Seigneur de gloire, Amen. il est là. Il est là. Gloire il va à nous Jésus. conduire ce soir. Gloire il va au nous conduire Tout-Puissant. ce jour. Il est avec nous et il va faire de grandes choses au milieu de nous. Amen. Seigneur, merci. Merci Père parce que toi seul, oh Dieu, as le pouvoir de nous conduire. Amen. Toi seul, Seigneur, notre roi, nous donne la vie. Toi seul, Seigneur, mon Dieu, nous conduit, nous donne la paix. Seigneur, laisse que tout ce que nous allons dire en ce lieu soit béni par toi, notre roi. Amen. Que ton onction nous couvre, Seigneur. Que ta puissance soit sur nous, Seigneur, mon roi. Alléluia. Que ce ne soit pas nous, que nous puissions disparaître, Seigneur, et que toi, tu puisses apparaître. Alléluia. Et que, Seigneur, tous ceux qui vont entendre ce message Amen. puissent être édifiés, puissent comprendre ce qu'ils sont, puissent savoir sur quelle base, sur quelle position tu le prends et qui sont devant toi, notre Dieu. Seigneur, ce n'est pas pour rien que toi, tu es mort à la croix. Tu es venu, Seigneur, tu nous as donné la vie, ta vie. Tu as dit, je suis venu afin que ma brebis ait la vie et qu'il l'ait en abondance. Amen. Merci Jésus parce que tu nous donnes Amen. l'abondance. La vie divine est en nous. Le sang de l'agneau est en nous. Le DNA de Jésus est en nous. Amen. Et nous avons la puissance de Jésus-Christ. Amen. Merci, merci, merci Seigneur. Merci notre Dieu. Aujourd'hui, nous avons un message très important. Avant de commencer, je voudrais d'abord remercier les frères et sœurs qui nous encouragent d'une façon ou d'une autre, et même les critiques, même ceux qui nous critiquent, c'est une bonne chose. Nous vous remercions. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Quel que soit ce que vous êtes en train de faire, nous savons que c'est une bonne chose que nous sommes en train de faire, et nous glorifions le Seigneur pour tout cela. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Le message d'aujourd'hui, c'est ceci, ce que le Seigneur nous a inspiré. Un vainqueur héroïque qui s'ignore. Alléluia. Bien, mon frère, tu es un vainqueur. Amen. Tu es un vainqueur. Amen. Tu nous entends là où tu te trouves, tu nous vois là où tu te trouves, dans ta maison, dans le confort de ta chambre, dans le confort de ton salon, quel que soit dans l'endroit où tu te trouves, dans la voiture, dans ton bureau, ou je ne sais pas où. Mais sache qu'une chose, tu es vainqueur. Amen. Tu es un vainqueur parce Amen. que Jésus a vaincu. Alléluia. Il est venu essentiellement pour ça. Il Amen. est venu, il a vaincu. Amen. Il nous a donné la victoire. La victoire nous appartient. Amen. La victoire sur l'ennemi. La victoire sur le malheur. La victoire sur tout ce que l'ennemi nous a imposé. Amen. Parce que lorsque notre père Adam est tombé, lorsqu'il est tombé, il a cédé sa position de spiritualité au diable qui désormais nous a réduits en esclavage. Amen. Mais Christ est venu. Christ est venu, notre sauveur. Amen. Christ est venu, notre puissance. Christ, notre résurrection est venue. Christ est venu pour nous donner la vie, pour nous remettre sur la selle. Alléluia. Bien-aimé, quel que soit l'endroit où tu te trouves, quelle que soit la condition dans laquelle tu te trouves, quel que soit l'environnement dans lequel tu te trouves, sache une chose, tu es vainqueur. Amen. Tu es un vainqueur héroïque Reçois qui au nom de t'ignore. Jésus. Nous avons un sous-thème, comment briser les réclamations sataniques. Amen. Comment briser les réclamations sataniques. Vous savez, beaucoup de fois nous prions, beaucoup prié, nous avons fait tout ce qu'il faut, mais nos situations ne semblent pas s'arranger.
simplement parce que nous ne savons pas d'abord qui nous sommes. Si tu sais qui tu es, tu sauras que, quel que soit ce qui arrive, je suis vainqueur. Amen. Je suis vainqueur. Quelles que soient les manipulations, les manigances de l'ennemi, je suis vainqueur. Amen. Et là où tu te trouves, ma soeur, même si tu es resté pendant très longtemps, et tu ne reçois pas ce que tu cherches, sache une chose, ton Dieu t'aime et il veut que tu sois dans l'abondance. Amen. Il veut que tu sois en paix. Amen. Continue. Agrippe-toi à Jésus. Agrippe-toi à Jésus. Parce que ce qu'il a pour toi, ce qui porte ton nom, ne va pas t'échapper. Amen. C'est toi qui pourras peut-être dire non, je n'en veux plus, c'est fini là, moi j'abandonne. Mais Jésus, il est fidèle. Amen. Il est fidèle, notre Dieu. Comment briser les réclamations sataniques? Souvent, c'est ça qui nous retient. C'est ça qui nous bloque, les réclamations. Jésus est venu pour nous donner la vie. Et pour tout ça, il vient d'abord nous enseigner. Nous enseigner, nous montrer qu'est-ce qui est sur notre chemin, qu'est-ce qui barricade notre progression, notre prospérité, notre vie, notre paix, notre succès. C'est toutes ces choses qui souvent nous barricadent, les réclamations sataniques. Nous allons voir deux textes qui sont très importants. Un texte de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Nous allons lire Luc, le chapitre 22, du 31e au 34e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui, que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Amen. Hein? Amen. C'est la parole de Dieu. Nous enchaînons le passage de l'Ancien Testament. Nous allons lire dans le livre de Juges, le chapitre 6. Le premier verset dit ceci. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 années. Pendant 7 ans. Israël, ça c'est le verset 6. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Verset 11. Puis l'ange de l'Éternel vint. Il s'assit sur le térébinthe d'Opra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiezer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Parole de l'Éternel. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Quand le Seigneur est avec toi, Madian ne peut pas se lever. Amen. Quand le Seigneur est avec toi, quel que soit le vent de l'ennemi, ça ne peut pas se lever. Amen. Puisque le Seigneur est avec toi, rien ne peut te bouger. Amen. Puisque le Seigneur est avec toi, rien ne peut t'envoyer dans le décombre. Le Seigneur, c'est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Il s'appelle Jéhovah El Shaddai. Alléluia. Quand il se lève, tout tremble. Amen. Tout tremble. Cette situation-là qui est avec toi depuis très longtemps. Bien-aimé, je te le dis aujourd'hui, tu es un champion. Amen. Tu vas le briser parce que le Seigneur, le Dieu puissant, est avec toi. Amen.
Dans le premier texte que nous avons vu, le texte du Nouveau Testament, Luc 22, il s'agit d'un texte très important. Dans le temps où nous sommes dans la 3e année de la prédication du Seigneur, de la mission de Jésus. Et nous sommes vers la fin parce qu'ici, le texte intervient au moment où le Seigneur est en train d'être arrêté. C'est le dernier jour, ou le jour avant sa mort, qu'il va parler avec Simon, qu'il va parler avec les disciples. Et ici, il cible quelqu'un, un des apôtres, Simon-Pierre. Il lui dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Amen. Satan vous a réclamé, vous tous ici. Tous les apôtres, il était avec les apôtres, ils sont dans le jardin, et il leur dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Réclamer. Mais c'est quoi être réclamé et c'est quoi être criblé comme le froment? Cribler le froment, c'est un langage agricole. Comment on crible le froment? C'est piler le froment, puis tamiser ce froment, de tamiser les épis de froment afin de séparer les grains de la paille. Vous voyez? Donc, quand on veut sortir le blé, qu'est-ce qu'on fait? On tamise, on crible d'abord, c'est-à-dire on pile, et après avoir pilé, on tamise, puis alors, le grain va d'un côté et la paille va de l'autre. Maintenant, spirituellement, qu'est-ce que ça veut dire? Spirituellement, ça veut dire assaillir par de violentes et furieuses tentations afin de détruire, afin d'affaiblir, afin de récupérer. Le diable se lève. Nous sommes ici à la 3e année, comme je viens de dire. Les apôtres sont restés avec Christ pendant 3 ans. Ils ont entendu Christ pendant 3 ans. Ils ont vu toutes les grandes choses. On croirait que c'est fini, le diable ne peut plus rien. Mais non, la veille même de la mission du Seigneur, de la passion, il les réclame. Qu'est-ce qu'il dit? Ils sont à moi. Réclamer veut dire prendre ce qui est à toi. C'est l'acte par lequel un propriétaire récupère un bien à lui, un bien qui lui a été usurpé. Amen. Ça veut dire quoi? Les apôtres étaient encore un bien de Satan. Usurpé par qui? Par le Seigneur. Vous comprenez comment le diable est? Le créateur de ce genre, il n'est plus le propriétaire. Celui le propriétaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils avaient quelque chose en eux. Ils avaient quelque chose en eux qu'ils réclamaient. Et il dit non, même s'ils sont avec toi, ils sont à moi. Ils le réclamaient. C'est ça les réclamations. Bien aimé, les réclamations sont souvent, d'abord, première chose, à base familiale. Ici, dans le cas d'espèce, Satan est en train de réclamer Pierre et les apôtres. Mais d'abord Pierre. Le Seigneur cingle Pierre. Il dit, Pierre et Simon, Satan vous a réclamé. Il ne dit pas Pierre, il dit Simon. Simon, Satan vous a réclamé. La partie que Satan réclame, c'est Simon. Amen. Ce n'est pas la partie Pierre. Amen. La partie Pierre, c'est la partie de Jésus. À gloire à Jésus. Simon, c'était son nom. Le nom lui donné par son père. Amen. Vous comprenez? C'est là qu'il y a la réclamation. Alléluia. C'est là qu'il dit non. Son père m'appartient. Amen. Lui aussi m'appartient. Amen. Alors il a quelque chose en moi. Amen. Je vais vous dire une chose. Simon, c'est qui? Simon, c'est un apôtre, un disciple de première heure. Simon, c'est quelqu'un qui est resté avec Jésus. Quelqu'un qui a aimé Jésus. Quelqu'un qui est resté avec lui. Il était plus qu'un frère, plus qu'un père. Pour Simon, Christ, c'était sa vie. Amen. Simon, c'est quelqu'un qui est un homme très courageux. Simon a été avec Jésus dans les endroits les plus difficiles. Lorsque le Seigneur devait aller à la transfiguration, pour être transfiguré, qui a été amené? C'est Simon, c'est Pierre, Jean et Jacques. Simon, c'est celui qui a marché sur les eaux. Lorsque les autres avaient peur, sur le lac, la nuit, ils étaient en train de se battre pour traverser le lac. Et à un moment, ils voient quelqu'un venir, ils ont dit, c'est un fantôme, c'est un fantôme. Ils ont tous eu peur. Mais le Seigneur a dit, non, n'ayez pas peur, c'est moi. Et lorsque le Seigneur a parlé, Simon s'est ressaisi. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi, marchant sur les eaux. Amen. Vous comprenez? Voilà la confiance que Simon avait en Christ. Amen. Le Seigneur lui dit, viens. Simon va sortir. Le pêcheur qui connaissait très bien l'eau va sortir de la barque, va aller vers Jésus-Christ. Amen. Vous comprenez? C'est un homme
qui avait l'audace que lui donnait sa foi. Amen. Simon, c'est encore lui qui a révélé l'identité du Seigneur. Lorsque le Christ dit, vous tous ici, qui dites-vous que je suis? Les uns ont dit, tu es Jean-Baptiste, tu es Élie, tu es l'Élie qui revient, tu es tel prophète. Mais il a dit, ça c'est ce que les gens disent. Mais vous, qui dites-vous que moi je suis? Amen. Ils étaient là, ils étaient bouche bée, ils ne comprenaient pas. Simon va venir, il va dire, pour moi, tu es le Christ. Amen. Le Christ, le Fils de Dieu, le Messie que nous attendons. Alléluia. Et le Seigneur lui dit, ce que tu dis ne vient pas de toi. C'est une révélation que Dieu te donne directement. Parce que ces choses, vous comprenez, quand nous entendons ça, nous pensons que c'est une chose très simple. Mais pour un juif, le Messie, c'est une personne mythique. C'est une personne qu'ils attendaient, qui devait venir les sortir de beaucoup de difficultés, qui devait venir les sortir de beaucoup de problèmes. Et pour eux, ça ne pouvait pas être un ami qu'ils connaissaient, qu'ils côtoyaient chaque jour. C'est une personne qui devait descendre du ciel, qui descendrait avec le feu. Simon dit non, c'est toi le Messie. C'est toi le Fils de Dieu vivant. C'est toi celui qui est venu pour nous sauver. Alléluia. Et le Seigneur lui dit, ce n'est pas de toi que ça sort. Et je te dis que toi, ton nom ne sera plus Simon, mais ton nom c'est Pierre. Alléluia. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église et les forces de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Amen. Alléluia. C'est cette pierre-là. Aujourd'hui, la veille du départ du Seigneur, le jour même on devait l'arrêter le soir, le Seigneur va lui dire, Simon, le diable vous a réclamé. Amen. Vous comprenez? C'est sérieux. C'est sérieux la réclamation. Le diable vous réclame. Mais pourquoi le diable vous réclamait-il? Si nous rentrons dans l'histoire de la parole de Dieu, nous allons au chapitre, le livre de Genèse, le chapitre 29. Qui était Simon? Simon, le nom Simon vient de Siméon. Amen. Siméon, c'est le deuxième enfant de Léa. Amen. Léa et Jacob. Amen. Léa n'était pas aimée. Jacob aimait Rachel. Amen. Mais on lui a donné Léa. Et à partir de là, Léa était la mal aimée. Celui que Jacob aimait, c'était Rachel. Alors, Léa souffrait. Il avait cette souffrance en elle de voir que son mari, il lui a donné un enfant, il lui avait déjà donné le premier enfant, le deuxième c'est Siméon, et des garçons, il pensait qu'avec ça, ça allait effacer plutôt l'amour que son mari avait pour sa petite sœur. Mais non. Mais non. Il était haï. Alors, il va donner le nom de Siméon à son enfant qui veut dire haine. Amen. Haine, on m'a haï, on m'a rejeté, rejet. Amen. Siméon veut dire rejet, ça veut dire haine. Et vous allez voir que dans la vie de Siméon, c'est un enfant qui sera toujours violent. Lui, il est violent. Même quand ils vont partir dans la ville pour venger leur sœur Dina, c'est Siméon qui va conduire. Siméon va conduire les autres avec Lévi. Ils vont aller dans la ville, ils vont saccager la ville, ils vont tuer tout le monde. Vous comprenez? Siméon, c'est toujours lui. Et lorsqu'il s'agira d'arrêter son petit frère Joseph, c'est Siméon encore. Amen. Il avait toujours la haine. Amen. De voir que son père aimait plus Joseph que lui, que les autres. Il va dire, tuons-le. Tuons Joseph. Mais les autres vont dire, non, 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 non. Et il n'y a pas moyen de faire autrement. C'est encore avec lui. C'est sous son impulsion qu'on va jeter Joseph dans la fosse. Et de là, quand on va le sortir, ils vont dire, ben voilà, trouvons un moyen, vendons-le. On va le vendre pour l'amener en Égypte. Donc vous voyez, Siméon, c'est un homme de passion. C'est un homme qui a le rejet. Et à partir de là-bas, le nom Siméon, Siméon veut dire quoi? La plupart des gens qui ont le nom Siméon sont des gens qui ont des problèmes. Amen. Qui ont un problème de rage, de colère, de rejet, de tout ça. Donc c'est une charge. Cette charge-là vient d'où? De ses ancêtres. Violence. C'est la violence. Donc ce sont des gens de violence. C'est des gens qui sont sous la violence. Donc c'est là, c'est quoi? C'est un attribut de Satan qui était en lui. C'est une des choses que le diable réclamait en lui. Donc vous voyez, les réclamations partent à partir des tares que nous avons dans la vie. Ces tares-là, souvent, c'est quoi? Ce sont des liens familiaux. Amen. Mon frère, ma soeur, tu as beaucoup prié, tu as beaucoup jeûné, tu as beaucoup crié. Est-ce que tu as demandé au Seigneur de te révéler ce que tu es? Amen. Il y a peut-être quelque chose. Dans la Bible encore, nous avons, dans le livre 1er Chronique, chapitre 4, au verset 9, nous avons une personne qu'on appelle Jabet, pardon. Jabet, la Bible dit que Jabet était le plus honorable de sa famille. Amen.
Amen. Ils étaient nombreux dans sa famille, mais lui était le plus honorable. Mais bien qu'il était en vue, c'était donc une grande personne, c'était un homme qui, quand vous le voyez de l'extérieur, vous dites, mais ça, c'est un monsieur, c'est une grande personnalité. Mais il était pauvre. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jabet, sa mère a dit, il l'a nommé Jabet parce qu'il l'a enfanté dans la souffrance. Amen. Jabet disait, ça voulait dire quoi? Souffrance. Alléluia. Et cette souffrance, il l'a amené toute sa vie. Bien qu'il soit bien en vue, bien qu'il soit bien développé et tout ça, Jabet était malheureux. Amen. La Bible dit, il pria au Seigneur, oh Seigneur, que tu puisses me bénir. Amen. Que tu puisses prolonger, que tu puisses élargir ma vie, ma tente. Et la Bible dit, et le Seigneur entendit son cri et le Seigneur le bénit. Amen. Bien-aimé, tu peux être bien visible, tu peux avoir tout ce que tu as, mais tu es malheureux. Amen. Tu as peut-être une maladie que tu caches. Tu as peut-être quelque chose que tu caches. Naaman était général d'armée. C'est par lui, la Bible dit, qu'ils ont obtenu la victoire. Mais Naaman avait un problème. Il avait la lèpre. Amen. Il avait la lèpre. Quelle est ta lèpre, mon frère? Qu'est-ce que tu caches? L'extérieur, on voit que tu es une grande personnalité. Alléluia. Et quand tu sors, on voit que tu es une grande personnalité. Mais au fond de toi, Amen. il y a une lèpre. Au fond de toi, il y a quelque chose qui te ronge. Réclame. Amen. Mon frère, je vais te dire une chose. Jésus-Christ a vaincu tout cela. Amen. Jésus-Christ a vaincu et t'a donné sa place. Alléluia. Il a pris tes tares, il a pris tes problèmes et il t'a Amen. donné maintenant sa victoire. Amen. C'est pourquoi nous devons réaliser ça. Réalise que tu es un vainqueur. Amen. Tu es un vainqueur héroïque. Alléluia. Tu es une grande personnalité. Amen. Alléluia. Tu dois Amen. savoir qui tu es. Amen. Quel que soit ce qu'on dit de toi, quel que soit ce que les gens, même quand ils disent, sache une chose, tu es un vainqueur. Amen. Mais une chose est vraie, Quel est tu ce dois nom de savoir Jésus? tes origines. Amen. Tu dois connaître tes origines et les combattre. Combattre non pas parce que tu cherches une victoire, mais combattre sur la position de victoire. Amen. Dire, j'ai déjà vaincu. Alléluia. Et toi qui viens contre moi, toi pauvreté, toi maladie, toi célibat, toi ceci, cela, tu n'as pas de pouvoir contre moi. Amen. Je te brise au nom du Seigneur Au Jésus. nom de Parce que Jésus Christ nous a donné son nom. Je Il a dit, t'aime. voilà, je vous donne mon nom. Il Avec est ce bien, nom, c'est il est. une paix devant laquelle l'ennemi ne peut nom pas de tenir. Jésus. Utilise le nom de Jésus. Amen. Utilise le sang de Jésus. Quand l'ennemi se lèvera contre toi comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. Mais tu vas savoir. Alléluia. Tu vas savoir qu'est-ce qui bloque ton ascension. Amen. Le Seigneur ne t'a pas créé pour que tu sois un malheureux. Amen. Quel que soit l'environnement dans lequel tu te trouves, Dieu t'a créé pour que tu puisses avoir la victoire. Amen. Parce qu'à la croix, il n'est pas parti à la croix pour rien. Il n'est pas parti pour mourir pour rien. Jésus-Christ ne pouvait pas céder sa vie juste comme ça, non. Il a cédé sa vie afin que toi tu aies la vie. Amen. Tu aies une bonne vie. Et il dit, je suis venu afin que ma vie ait la vie et qu'il est en abondance. Amen. Le Seigneur est venu pour te donner Ça l'abondance. nous partage. Ma soeur, même si tu as fait maintenant, je te dis une chose. Reçois cette parole que je te donne. Alléluia. Dieu est venu pour te donner l'abondance. Amen. L'abondance, c'est ton partage. Amen. Réclame-le. Parce qu'il est Alléluia. à toi. Jésus est venu pour nous réclamer. Amen. C'est ce qu'on appelle la rédemption. Amen. Il est venu pour nous réclamer, pour Amen. nous racheter. Amen. Il nous a rachetés à cause de la rédemption. Tu es un héros. Amen. À cause de la rédemption, tu es un grand. Tu es un Vainqueur. vaillant. Je suis Alléluia. vainqueur. Au Gloire nom à de Jésus. Jésus. Que veut dire vaillant? Vaillant, ça veut dire celui qui affronte les difficultés sans faillir. Un courageux, un intrépide, un vigoureux. Dans le deuxième texte que nous avons vu, nous voyons la personne de Gédéon. Gédéon, c'est aussi quelqu'un qui était malheureux. Pourquoi? Parce que nous avons lu que les enfants d'Israël aussi s'étaient éloignés de Dieu. Ils avaient commencé à bâtir quoi? Ils ont commencé à bâtir des idoles. Mon frère, ma soeur, le problème des enfants de Dieu, le problème qui les a fait maintenir sous la pression des Madians pendant 7 ans, idolâtrie. Alléluia. C'est l'idolâtrie. Amen. À cause de l'idolâtrie qui était avec eux, qui était en eux, à cause du fait que, au lieu d'adorer Dieu, le Dieu créateur, ils adoraient Baal, Amen. qui ne leur donnait rien. Seulement parce qu'ils devaient être comme les autres. Ils voulaient qu'on sache qu'eux aussi sont les enfants du pays et ils commençaient à adorer un Dieu qui ne leur donnait rien. Vous Amen. comprenez? Et pendant 7 ans, ils ont été dans le malheur. Amen. Bien aimé, aujourd'hui encore, c'est la même chose que nous avons. Nous sommes en train d'adorer des choses, parfois que nous ne comprenons pas. Alléluia. Des choses que nous ne comprenons pas. Tel truc, ah, tout le monde fait ça. Moi aussi, je vais faire comme ça. Celui-là achète un chien. Moi aussi, je dois avoir un chien.
il faut qu'on voit que moi je suis bien, il faut qu'on sache que moi, tu fais ça. Des choses parfois dont vous n'avez pas besoin, mais que vous faites pour paraître. Pour paraître. C'est pourquoi l'homme de Dieu nous dit, ne vous conformez pas aux choses du monde. Ne vous conformez pas au monde. Donc, bien aimé, nous devons faire attention. Je connais un frère qui avait acheté une œuvre d'art. Une œuvre d'art, pardon, qui lui a été donnée par un ami. Une œuvre d'art de grande valeur. Il a mis ça dans sa maison. Et chaque fois qu'il regardait ça, il dit, oh, ça c'est mon ami qui m'a donné. Mais il ne connaissait pas ce que c'était. Et pendant longtemps, il a souffert. Ses affaires sont tombées. Son business est allé vraiment à l'eau. Il ne comprenait pas pourquoi. Il a prié, il a jeûné, il a tout. Mais il ne comprenait pas pourquoi. Mais il n'y avait toujours pas de réponse. Un jour, il s'est assis, il dit, mais dans ma maison ici, qu'est-ce que j'ai qui ne va pas? Il a commencé à regarder, à scruter chaque chose qu'il avait. Il regardait, puis il est tombé, son regard est tombé sur ce cadeau. Il dit, mais en fait, qu'est-ce que cette histoire veut dire? On m'a donné ça, c'est un cadeau, c'est vrai d'un ami, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors il dit, non, non, je ne comprends pas ce que c'est. C'est beau, c'est précieux, mais c'est quoi cette histoire? Il a enlevé ça. Et quand il a enlevé ça, il a amené ça chez son pasteur. Il a dit, pasteur, cette histoire, c'est un ami qui m'a donné ça, mais je ne sais pas ce que c'est. Ils ont regardé très bien, ils ont tourné. Derrière, il y avait une inscription. Cette inscription-là, c'était un signe, c'était un talisman. Le pasteur a dit, cette histoire est mauvaise. Ils ont prié, on a brisé ce talisman, on a brûlé ça, bien aimé. Le lendemain, il a reçu un coup de téléphone d'un ami avec qui il avait travaillé. Ce coup de téléphone, il dit, mais où est-ce que tu es? Je te cherche depuis très longtemps. Il dit, mais je suis là. Il dit, viens un peu, viens un peu. Il est rentré, c'était un bon, il devait signer un contrat très important qu'il avait cherché depuis très longtemps. Il a signé ce contrat et dès qu'il avait signé ce contrat, ses affaires ont repris. Amen. Bien aimé, il y a des choses que parfois nous chérissons, que nous gardons, nous ne comprenons pas pourquoi nous avons. À cause de ça, il a eu des problèmes. Amen. Bien aimé, tu es un vainqueur. Amen. Mais tu dois savoir, tu dois voir au milieu de toi, qu'est-ce qui bloque ton ascension? Qu'est-ce qui bloque ton succès? Qu'est-ce qui te maintient toujours dans cette situation dans laquelle tu te trouves? Il faut toujours regarder autour de toi. Amen. Donc, bien aimé, ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes des vainqueurs. Tu es vainqueur, mais tu dois savoir sur quelle position tu es en train de te battre. Amen. Il ne faut pas seulement donner des slogans. Il ne faut pas seulement dire non, 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 je suis premier et non dernier, je suis... Mais tu dois savoir, c'est vrai, je suis premier. Mais qu'est-ce qui fait que moi, je n'avance pas? Alléluia. Je dois avancer. L'avancement, c'est Dieu qui me l'a donné. Mais pourquoi moi, je n'avance pas? Pourquoi moi, je ne vais pas de l'avant? Il doit y avoir quelque chose. Dans la maison de Gédéon, dans la maison de son père, il y avait quelque chose. Amen. Il y avait un... le fétiche. Il y avait le truc de Baal. Il y avait un autel. Sur cet autel de Baal, il y avait une statue. La Bible dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, Amen. Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Amen. Et abat le pieu sacré qui est dessus. Amen. L'ange du Seigneur est arrivé. Quand il est arrivé, il a vu Gédéon. L'ange le salue. Je viens vers toi, vaillant héros. Amen. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. Il n'appelle pas Gédéon. Il n'appelle pas Gédéon. Mais l'ange l'appelle vaillant héros. Amen. Bien-aimé, cet homme était en train de se cacher. Il était en train de cacher ses histoires parce qu'il savait que d'un moment à l'autre, les Madians allaient venir parce que c'était la période de la récolte. Il cachait ses histoires. Il avait peur. Mais l'ange de l'Éternel lui dit, tu es un vaillant héros. Amen. Bien-aimé, toi tu vois faible. Moi d'ailleurs, je ne connais pas la parole de Dieu. Moi je ne sais pas prier. Moi je suis ceci. Moi je n'ai pas d'argent. Moi je ne peux pas. Non, tu es un vaillant héros. Amen. Dieu sait quel est ton nom. Alléluia. Le nom que tu as, par lequel Dieu te connaît. Vaillant héros. Alléluia. Il est mort pour toi à la croix. Il t'a donné la vie. Il t'a adopté dans la maison de l'Éternel. Il t'a donné l'héritage qui est à toi. Mais toi, tu dis, je suis faible, je suis pauvre. Non, le Seigneur dit, tu es un vaillant héros. Amen. Tu es un héros. Amen. Tu es une grande personnalité. Je suis vainqueur. Tu es vainqueur.
Tu es vainqueur, tu dois le Amen. savoir. Le Amen. Seigneur sait que tu es vainqueur. Amen. Toi, tu t'appelles Au nom de malheureux, le Seigneur t'appelle un grand monsieur. Amen. Un grand monsieur, un héros. Amen. Mais il y avait un problème. Le problème, c'est celui dont nous venons parler. Ce qui était en train de le faire souffrir, c'était l'autel de Baal qui était à son père et le pieu sacré. Le pieu sacré, c'est quoi? C'est une idole. Le pieu sacré, c'était l'idole de Baal qui était érigée sur l'autel. Il dit, renverse cette histoire-là. Alléluia. Il a renversé. Et puis maintenant, quand tu renverses de ce pieu, bâtis maintenant un autel à l'Éternel. Amen. Amen, hein? Amen. Brise l'autel de Baal et bâtis un autel à l'Éternel. Amen. Et c'est comme ça que Gédéon va faire tout ce que le Seigneur lui a dit. Et à partir de là, le Seigneur dit, désormais, je serai avec toi. Amen. Je suis avec toi et tu vas battre Madian comme un seul homme. Toi aussi, mon frère, ma soeur, je te dis, c'est qui se trouve là-bas. L'autel qui est dans ta maison. Amen. Il faut regarder quel est cet hôtel que tu as bâti dans ta maison. Amen. Ça peut être je ne sais pas quoi. Beaucoup de choses. Ça peut être ce que tu aimes le plus. Ça peut être la mode. Ça peut être Facebook. Ça peut être les médias que tu aimes chaque jour. Tout ce que tu aimes, comme nous avons de la fois passée, tu aimes plus que Dieu. C'est une idole. Amen. Les idoles nous amènent dans beaucoup de problèmes. Le Seigneur a dit, vous n'aurez pas un autre Dieu devant ma face. Amen. Quelle idole tu as devant la face de l'Éternel? Quel est celui qui a volé ton cœur? L'argent, c'est bon l'argent. Mais quand tu commences à l'idolâtrer, elle ne fait que pour ne suivre que ça. La mode. S'il n'y a pas ça, je ne suis rien. Il faut que moi je puisse faire voir que je suis plus que celui-là, que je vaux plus que celui-là. Ça devient une idole. Amen. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Amen. Est-ce que tu aimes Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme, au point que tu lui donnes la première place dans ta vie? Abat cette idole. Renverse cette idole qui est dans ta maison. Détruis cette idole qui est dans ta maison. Et tu vas voir la gloire de l'Éternel. Amen. Pierre est resté avec Christ. Il a compris ce que le Seigneur lui a dit. Il est rentré à lui. Même quand il a trahi, après il a compris. Son intelligence est venue. Le Seigneur lui a dit, cette nuit, la nuit où on l'a arrêté, tu vas me trahir. Et il l'a trahi. Après ça, il est rentré en lui-même. Amen. La Bible dit qu'il a pleuré abondamment. Il a pleuré et là il a compris. Il a repris son sens. Et après ça, qu'est-ce qui va arriver? Le Seigneur est ressuscité. Après la résurrection, une semaine plus tard, il va aller pêcher avec les autres. Quand il est parti pêcher, ils vont passer encore toute la nuit. La première fois, c'était la même chose. Il était dans le pays de la pauvreté. Il avait pêché seul toute la nuit, avec les autres toute la nuit. Il n'avait rien eu. Jusqu'à ce que le Seigneur est arrivé. Amen. Il jette le filet à droite. Il a eu du poisson. Après la résurrection, c'est la même chose. Il est rentré dans la pêche. Il dit, ben, je ne sais rien faire, il faut que j'aille pêcher encore. Il est allé avec les autres. Toute la nuit, dit la Bible, ils n'ont rien eu. Amen. Comme la première fois, ils n'ont rien eu. Pourquoi? Esprit de pauvreté. Qui les poursuivait encore. Le Seigneur était là, en train de les attendre. Il a fait un petit feu. Il y avait du poisson, il y avait du pain. Et quand ils viennent, le matin, ils sortent du lac. Le Seigneur leur dit, mais les enfants, qu'est-ce que vous avez eu? Ils n'avons rien eu du tout. Il dit, jetez le filet encore à droite. Amen. Ils vont jeter le filet à droite et ils vont avoir 153 gros poissons. Amen. Et la Bible dit que le filet ne cassait pas. Alléluia. Avec Jésus, tu vas rassembler des bénédictions, des bénédictions. Amen. Des bénédictions, des bénédictions, et ton filet ne va pas craquer. Amen. Tu vas les contenir, tu vas les garder. Et quand ils sont arrivés, ils ont reconnu le Seigneur. Le Seigneur leur dit manger, ils ont mangé. Et le Seigneur regarde Pierre. Il dit, Pierre, non, Simon qui l'appelle. Simon, fils de Jonas. Amen. M'aimes-tu? M'aimes-tu plus que ceux-ci? Simon, fils de Jonas. Nous rentrons encore dans les origines. L'origine de Simon, c'était son père Jonas. Amen. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Le Seigneur va lui poser la question 3 fois. Pourquoi le Seigneur lui a posé la question 3 fois? Parce qu'il voulait le rétablir. Alléluia. Il voulait le rétablir dans le royaume. Il lui avait dit, je te donne la clé du royaume des cieux. Amen. Ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert dans les cieux. Amen. Mais il avait des liens. Il fallait qu'il coupe ce lien. Amen. Il va l'appeler 3 fois. Simon,
Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et il répond, Seigneur, tu le sais. Première fois, un lien parti. Simon, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Seigneur, tu le sais, paie mes brebis. Deuxième lien parti. Simon, Simon, 3 fois. Il avait trahi Dieu 3 fois. Amen. Le Seigneur l'a rétabli 3 fois. Alléluia. Et là, alors, il est devenu ce que nous connaissons de Simon. Amen. L'onction est venue, Amen. la grandeur est venue, Alléluia. tout ça est venu, c'est pourquoi en acte 2, nous allons le voir. Il va faire des grands trucs quand il va donner son discours. 3000 personnes viendront à lui. Amen. Voilà donc, mon frère, ma soeur, tu es un vainqueur. Amen. Tu es un vainqueur, ne t'oublie pas. Alléluia, je Tout ce que reçois tu au dois nom faire, de regarde Jésus. autour de toi. Amen. Qu'est-ce que l'ennemi a mis en toi? Pourquoi est-ce qu'il vient toujours? Cet ennemi-là, pourquoi te suit-il encore? Parce que tu as quelque chose de lui. Alléluia. Alors regarde, qu'est-ce que tu as de lui? Je renonce Bien-aimé, je au nom te de dis, Jésus. désormais, si tu fais ce que je te dis, tu vas reprendre vraiment ta chaise. Tu es là, assis, tu es un euro, un enfant de Dieu, un enfant puissant. De grandes choses vont venir à toi. Amen. Toutes les bénédictions vont venir à toi. L'homme que tu veux viendra à toi. La Amen. femme que tu veux viendra à toi. La richesse que tu poursuis viendra à toi. Pourquoi? Parce que peut-être tu as quelque part un pieu qu'il faut renverser. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Bien-aimé, je te dis, tu es grand, Amen. tu es puissant, tu es un enfant de Dieu, Amen. tu es un vainqueur, un vainqueur héroïque. Tu t'ignorais, mais Amen. aujourd'hui tu sais qui tu es. Tu es Amen. un enfant de Dieu, un citoyen céleste. Gloire soit à Jésus. Je ne terminerai pas sans appeler les autres, sans inviter ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Si tu ne connais pas le Seigneur, fais cette prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu cette parole et je suis touché. Amen. Je me répands de tous mes péchés. Je veux être à toi. Pardonne-moi. Je viens à toi, Seigneur. Pardonne-moi. Lave-moi avec ton sang. Aujourd'hui, Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Garde-moi près de toi et donne-moi la paix. Si tu pries ainsi, nous savons que tu es né de nouveau. Amen. Tu deviens un enfant de Dieu. Tu appartiens désormais à la famille des enfants de Dieu. Et désormais, tout ce que le Seigneur t'a donné, l'héritage de Jésus t'appartient. Amen. Que l'honneur revienne à Jésus-Christ. Amen. Que la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Que toute la puissance lui revienne. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Nous sommes puissants de prier. Amen. Amen.